Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que votre corps a essayé de vous dire quelque chose et aujourd'hui, vous allez enfin comprendre ce que c'est. Avez-vous déjà ressenti quelque chose d'étrange dans votre corps et ne pouvez pas l'expliquer? Ce n'était pas la grippe, ce n'était pas l'anxiété, ce n'était pas la fatigue ordinaire. C'était quelque chose de différent, comme si son âme criait pour attirer l'attention. Et si je vous disais que ces symptômes, inexpliqués, pourraient être des signes que vous vivez une transformation spirituelle? Oui, c'est réel. Le corps commence à changer lorsque l'âme s'éveille. Et ceux qui ignorent ces signes peuvent finir par manquer le plus grand appel de leur vie. Cela peut sembler controversé, mais de nombreuses personnes ressentent des symptômes d'ascension et pensent que ce n'est que du stress. Et puis ils vont de médecin en médecin, cherchant des réponses dans le physique, quand la réponse est dans l'invisible. Chair de poule sans raison, fatigue profonde, changement dans la peau, les yeux, le sommeil, tous ces éléments peuvent être votre corps en transition. Et voici la vérité que peu de gens ont le courage de dire, vous ne tombez pas malade. Vous êtes en train de vous réveiller. Il y a un chemin réservé uniquement aux élus. Et avant que la transformation finale ne se produise, il y a un certain nombre de changements physiques mystérieux auxquels le corps est confronté. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 plus courants et les plus ignorés. Faites attention, si vous en identifiez 3 ou plus, il est très probable que votre âme soit déjà en cours d'activation. Et cela change tout. Commentez ci-dessous le numéro 5 si l'un de ces changements vous est déjà arrivé, ou écrivez « Je me suis réveillé » si vous avez senti que ce contenu parlait directement à votre âme. Je veux savoir qui est sur ce chemin avec moi. Il y a des jours où l'âme pèse plus lourd que le corps. La personne se réveille déjà fatiguée, comme si elle avait traversé 1000 batailles dans son sommeil. Cette lassitude n'est ni physique ni mentale, c'est un signe clair de transformation spirituelle en cours. Lorsque l'âme entre dans le processus d'éveil spirituel, elle exige plus du corps. Après tout, elle doit suivre le nouveau rythme énergétique. Cela fait partie du chemin de l'élu, porter un corps en transition alors que tout ce qui est à l'intérieur se reconfigure. Et non, dormir plus ne résout pas le problème, parce que ce qui a besoin de repos, c'est quelque chose qui va bien au-delà du muscle. Ce type d'épuisement peut apparaître soudainement, dans des phases de la vie qui semblent calmes en surface. La personne a l'impression d'être vidée, même sans grands efforts physiques ou émotionnels. C'est l'activation de l'âme qui attire l'attention sur un réalignement intérieur. Dans de nombreux cas, cette fatigue s'accompagne d'une sensibilité énergétique accrue ou une perception intense de l'environnement et des personnes qui les entourent. Le corps réagit comme s'il filtrait les énergies denses. Et devinez quoi? Il l'est vraiment. Imaginez le corps comme un vieux poste de radio essayant de syntoniser une nouvelle station. Le sifflement, le bruit, les interférences, tout cela se produit avant que la fréquence ne se stabilise. Cette respiration sifflante, énergétiquement parlant, se manifeste par des symptômes des élus tels que cet épuisement profond. Et ce n'est que le début de la purification énergétique. Une bonne pratique pendant ces périodes est de ralentir, de rester plus dans la nature et d'éviter les personnes et les endroits qui drainent. Le simple fait de marcher pieds nus sur terre peut faire des miracles, littéralement. Certaines personnes, à ce stade, se sentent presque sans valeur. Mais ce n'est que l'esprit qui essaie de comprendre ce que l'esprit sait déjà, quelque chose à l'intérieur est en train d'être reconstruit. La transmutation intérieure exige le silence, la pause et l'acceptation. Souvent, c'est dans ces moments d'obscurité énergétique que les graines de l'éveil de l'esprit commencent à germer. Un bon exercice, au réveil, avant de décrocher votre téléphone portable, fermez les yeux et demandez-vous, que veut mon âme aujourd'hui? Cela semble idiot, mais cela active les corps subtils pour des réponses inattendues. Il est également courant que des tâches simples semblent lourdes, comme si le monde était, au ralenti. La vérité est que c'est vraiment le cas, la personne vibre à une autre fréquence, et tout ce qui est encore attaché à l'ancien commence à s'alourdir. Ce sentiment de lenteur fait partie de la préparation de Dieu. Ce n'est pas à vous de produire plus, mais de réaliser plus. Faites attention aux petits signes spirituels dans le corps, ce frisson sans raison, ce soupir le plus profond. Le corps murmure les secrets de l'invisible. Et si vous sentez que vous êtes seul dans ce processus, sachez que vous ne l'êtes pas. C'est le chemin de l'élu, et la lassitude que vous ressentez est un sceau silencieux que quelque chose de plus grand est en train d'être cousu à l'intérieur.
Alors que tout semble stagner à l'extérieur, une véritable révolution énergétique est en train de s'opérer à l'intérieur. Mais savez-vous ce qui se passera après cette tempête interne? Quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est à ce moment-là que des symptômes encore plus curieux apparaissent. Lorsque l'âme commence son voyage d'activation, le corps répond. Et parfois, cette réponse se présente sous la forme de douleurs spécifiques, ce coup de poignard à l'arrière du cou qui surgit de nulle part, la pression au milieu du dos, les picotements dans les mains. Ces symptômes des élus ne sont pas courants, ce sont des messages codés d'éveil spirituel. C'est comme si le corps était reconfiguré pour soutenir une nouvelle identité énergétique. Chaque douleur localisée est un mot de passe vibratoire, un code de mise à jour. La nuque, par exemple, est directement liée à la connexion entre les plans physiques et spirituels. Lorsque cela fait mal, cela peut être un signe que le corps en transition essaie d'ouvrir plus de communication avec les plans subtils. La douleur à la colonne vertébrale, en revanche, indique généralement que les anciennes structures sont en train d'être décomposées pour faire place à la nouvelle. C'est la transformation spirituelle qui est traitée vertèbre par vertèbre. Et si l'inconfort vient dans les pieds, attention, c'est l'énergie du chemin de l'élu qui veut se manifester. Ces douleurs sont mystérieuses car elles n'obéissent pas à la logique médicale traditionnelle. La personne passe des examens, va chez des spécialistes, prend des médicaments et n'explique rien. La vérité? Le corps absorbe de nouvelles fréquences, ce qui crée une surcharge dans les centres d'énergie. Si vous ressentez une douleur dans vos mains, par exemple, c'est peut-être le chakra des paumes qui s'active, élargissant ainsi votre sensibilité énergétique. Un bon exercice à ces moments-là est de tremper vos mains dans de l'eau avec du gros sel et de penser « Je suis prêt à recevoir ». Autre point important, ces douleurs apparaissent et disparaissent tout aussi rapidement. Parfois, ils durent des jours, parfois des minutes. Et il n'y a pas de modèle, parce que ce qui est touché est individuel, chaque âme a son propre script de transmutation interne. Certaines personnes rapportent avoir l'impression que quelque chose bouge à l'intérieur du corps, comme si des fils invisibles étaient réalignés. Et ils le sont. Ce sont les corps subtils qui s'adaptent à la nouvelle programmation énergétique de l'âme. Alors, lorsque la douleur apparaît, demandez-vous, qu'est-ce que mon corps essaie de me montrer? Cette simple question change tout. Au lieu de résister, vous accueillez. Et en accueillant, il permet au processus de se dérouler. Il ne s'agit pas de souffrir, mais de comprendre. Ce sont des signes spirituels dans le corps qui ont besoin d'être écoutés avec plus que des oreilles. Ils appellent à écouter avec le cœur, avec l'esprit. N'ignorez pas ce qui vous semble étrange, parfois, l'étranger n'est que le nouveau qui essaie d'entrer. Et les plus curieux? Au fur et à mesure que ces douleurs sont intégrées, d'autres sensations encore plus inhabituelles surgissent. Comme des frissons soudains ou cette chaleur sortie de nulle part, qui va et vient comme une vague invisible. Et c'est là que les choses commencent à devenir encore plus intéressantes. Imaginez que vous êtes dans un environnement frais et que vous sentez soudainement une vague de chaleur monter dans votre corps. Ou l'inverse, un frisson qui vous traverse même en plein été. Ces changements thermiques sans explication logique sont des symptômes de l'ascension. Ils ne proviennent pas du climat, mais de l'énergie. C'est l'éveil de l'esprit qui se manifeste sous la forme de la température, comme si le feu sacré ou le souffle divin touchait la matière. Et oui, cela peut arriver à tout moment, sans avertissement. Cette chaleur soudaine est souvent liée à l'activation de l'âme. C'est comme si des portails intérieurs s'ouvraient, libérant des souvenirs ancestraux, des cadeaux oubliés, des connaissances endormies. Les frissons, en revanche, apparaissent généralement lorsqu'il y a une purification énergétique intense en cours. Ils sont comme des nettoyages invisibles, effectués dans les coins les plus profonds de l'être. L'énergie entre, nettoie et le corps répond par la chair de poule. Littéralement, c'est l'esprit qui lave la maison. Certaines personnes rapportent que ces phénomènes se produisent pendant la méditation, pendant les prières ou même lorsqu'elles écoutent certaines musiques. Dis-les qu'il sort de nulle part, au milieu de la circulation ou au supermarché. Et tout cela est réel. Le corps en transition est de plus en plus sensible aux stimuli spirituels qui l'entourent. Si vous ressentez une chaleur soudaine en entrant dans une pièce ou en vous approchant de quelqu'un, faites attention, votre sensibilité énergétique vous transmet un message. Vous voulez un exemple pratique? Lorsque vous ressentez cette étrange chaleur,
Placez vos mains sur votre poitrine et prenez 3 respirations profondes. Dites-vous, je prends cette transformation spirituelle à la légère. Cela permet d'intégrer l'énergie et d'éviter que le corps n'entre en résistance. Dans les moments de frisson, il vaut la peine d'allumer un encens, de se couvrir d'une couverture légère et de simplement regarder. Ce sont de petits rituels, mais ils font une différence lorsque les corps subtils se réajustent. Il est important de comprendre que ces symptômes des élus ne sont pas des punitions ou des avertissements négatifs. Au contraire, ce sont des cadeaux. Des cadeaux qui arrivent enveloppés dans l'inconfort, mais qui cachent un immense pouvoir. C'est la préparation divine qui fait son œuvre silencieuse. N'essayez pas de trop rationaliser, ressentez-le. Parce que parfois, ce qui semble n'être qu'un frisson, c'est la présence de l'invisible qui passe près de vous. Et le plus impressionnant? Après ces ondes thermiques, de nombreuses personnes commencent à remarquer des changements encore plus curieux dans le sommeil. Comme si le corps se préparait à opérer dans une autre dimension pendant la nuit. Vous vous êtes retrouvé somnolent toute la journée, mais quand vous vous allongez, pas de sommeil? Ou dormez-vous comme si vous étiez dans le coma pendant 12 heures et vous réveillez-vous toujours fatigué? Ces extrêmes du sommeil sont des symptômes de l'ascension. Le corps ne se contente pas de se reposer, il subit un entraînement invisible pendant que vous dormez. Cela fait partie de la préparation divine. Pendant le sommeil, l'âme est emmenée vers d'autres plans pour recevoir des instructions, des guérisons et même des téléchargements d'informations spirituelles. Ceux qui sont dans le processus d'éveil spirituel ont besoin de plus de sommeil parce qu'ils sont mis à jour. Littéralement. C'est comme s'ils subissaient une reconfiguration énergétique qui oblige le corps à s'éteindre pour que quelque chose de plus grand puisse agir. Par conséquent, il y a des phases dans lesquelles l'envie de dormir semble incontrôlable. À d'autres moments, l'insomnie apparaît comme un signe qu'il y a trop d'énergie en circulation et que le corps ne peut pas se détendre. C'est le corps en transition qui ajuste son horloge interne à la nouvelle vibration. Si vous avez l'impression que votre sommeil est bizarre, notez vos rêves. Ils apportent des messages codés d'activation de l'âme. Souvent, un simple détail dans le rêve peut révéler des indices sur le chemin de l'élu. Une autre bonne habitude est d'éviter les écrans bleus la nuit et de créer un rituel de ralentissement. Buvez un thé apaisant, lisez quelque chose de léger et évitez les disputes, ce qui aide les corps subtils à se détendre. Le sommeil est sacré dans ces périodes, traitez-le comme un temple. Beaucoup de personnes qui lisent ce rapport rêvent de lumière, de vol, de rencontres avec des inconnus ou d'avoir le sentiment de ne pas être seul, la nuit. Et ce n'est pas quelque chose dans votre tête. Ce sont des signes spirituels dans le corps montrant que l'âme travaille dans les coulisses. Le reste du corps n'est qu'une partie du processus. Ce qui se passe dans l'invisible est ce qui façonne vraiment votre transmutation intérieure. L'insomnie, en particulier, peut aussi être une demande de l'esprit pour que vous vous observiez davantage. Au lieu de lutter contre le sommeil qui ne vient pas, utilisez ce temps pour réfléchir, écrire ou méditer. Parfois, c'est dans l'aube silencieuse que les réponses les plus profondes arrivent. Un journal spirituel, par exemple, peut devenir votre meilleur ami pendant cette période. Notez ce que vous ressentez, ce que vous rêvez, ce que vous percevez. Tout est une piste. Et la chose la plus intéressante? Lorsque l'âme commence à s'aligner avec ce nouveau rythme, la perception change. Les yeux deviennent plus sensibles. Et puis, vous commencez à voir ce que vous n'aviez pas vu auparavant. Connaissez-vous ce moment où la lumière semble plus intense que la normale? Ou lorsque vous jurez que vous avez vu quelque chose passer du coin de l'œil, mais qu'il n'y avait rien là-bas? Ce n'est pas de l'imagination. C'est l'éveil de l'esprit ajustant sa vision. Les yeux sont des portails, et lorsque la transformation spirituelle s'approfondit, ils commencent à capter plus que le visible. C'est comme si les corps subtils commençaient à voir pour vous et que le monde se révélait avec de nouvelles couches. La sensibilité à la lumière, par exemple, peut augmenter de manière surprenante. Les écrans ont l'air plus lumineux, les environnements lumineux sont ennuyeux et même le soleil semble toucher la peau différemment. Tous ces symptômes sont des symptômes des élus au milieu du processus d'activation de l'âme. Et il ne s'agit pas seulement de sensibilité physique, il s'agit de percevoir l'invisible. Parfois, ce sont des étincelles de lumière qui surgissent dans la pièce, des ombres qui se déplacent subtilement ou un sentiment de présence même lorsque vous êtes seul.
Ce type de perception est lié à l'ouverture du troisième œil, un centre d'énergie qui s'éveille lentement et très prudemment. Lorsqu'il commence à s'activer, la vision s'élargit. Non seulement dans le sens optique, mais dans la lecture énergique de la réalité. Vous commencez à voir avec le cœur, à sentir les intentions chez les gens, à percevoir les vérités cachées dans les silences. C'est la sensibilité énergétique qui affine votre façon d'exister dans le monde. Et cela change tout. Un exercice simple qui aide à ce stade est de regarder votre propre iris dans le miroir, pendant quelques minutes, en silence. Souvent, des images, des émotions ou des idées naissent de ce petit acte. Ce n'est pas mystique, c'est pratique. C'est l'âme qui se reconnaît dans ses propres yeux. Il convient également de prêter attention à ce qui vous excite visuellement, scènes, films, couleurs. Ce qui touche vos yeux, touche votre âme. Et il devient de plus en plus accessible. De nombreuses personnes rapportent également qu'elles commencent à voir des couleurs autour des objets ou des personnes, comme si elles observaient une légère brume. Cela peut être le début de la perception de l'aura, un phénomène subtil mais réel qui indique un corps en transition qui s'adapte à des fréquences plus élevées. Il est également courant de sentir les yeux pleurer dans les moments de profonde connexion spirituelle, comme si l'esprit pleurait à travers la matière. Et c'est le cas. Et le plus surprenant ? Au fur et à mesure que cette vision s'ouvre, d'autres sensations corporelles commencent également à apparaître. Des vibrations internes, comme de petits tremblements silencieux, commencent à prendre forme, puis tout commence à vibrer de l'intérieur. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose vibrait en vous, mais d'une manière subtile, presque imperceptible? Une sorte de petit moteur dans la poitrine, des picotements dans les mains, les pieds ou même sur le dessus de la tête? Ce sont des symptômes d'ascension, des signes spirituels dans le corps que les centres d'énergie et les fameux chakras sont activés. La vibration intérieure est comme un mot de passe secret qui confirme, l'âme se réveille. C'est l'activation de l'âme qui prend forme physique. Ces sensations n'ont pas de cause physique apparente. Parfois, ils surviennent lorsque la personne est calme, médite ou même allongée pour essayer de dormir. Mais ils peuvent également apparaître à des moments inattendus, comme dans une conversation profonde ou lors de l'entrée dans des lieux à forte charge énergétique. La sensibilité énergétique augmente et le corps réagit comme une antenne captant des ondes subtiles. Beaucoup de gens décrivent ces sensations comme des micro-chocs, des impulsions ou une danse vibratoire invisible. Un exemple très courant, les mains qui vibrent lorsqu'on tient certains objets, ou lorsqu'on s'approche de quelqu'un. Cela peut signifier que vous êtes appelé à travailler avec de l'énergie et des guérisons, des contacts conscients, des passes. Le corps en transition commence à s'aligner avec les fonctions supérieures. Et puis, ce picotement devient un avertissement, quelque chose s'active ici. Un bon exercice consiste à frotter vos mains jusqu'à ce qu'elles soient chaudes, à les écarter légèrement et à sentir le champ d'énergie entre elles. Il est intéressant de noter que ces vibrations intérieures se produisent également dans les moments de forte connexion spirituelle comme lors de prières intenses, de mantras ou même lors de l'écoute de certaines musiques. C'est l'éveil de l'esprit traduit en fréquences vibratoires. Le corps n'est plus seulement de chair et de sang et devient aussi un instrument de résonance. Ce n'est pas du mysticisme exagéré, c'est la science de l'énergie en action. Une science qui n'est comprise que sentiment. Ces manifestations peuvent provoquer des étrangetés au début, surtout si la personne n'est pas habituée à ce type de perception. Mais plus il accueille, plus tout devient naturel. La transmutation intérieure nécessite cet ajustement, c'est comme si le corps était accordé à une nouvelle mélodie. Et chaque note de cette vibration intérieure est un pas sur le chemin de l'élu. Le corps s'éveille à quelque chose que l'esprit essaie encore d'accomplir. Et à mesure que cette vibration grandit, elle suscite non seulement le physique, mais aussi les émotions. Des sautes d'humeur soudaines commencent à émerger, comme si le cœur était une rivière débordant de sentiments endormis. Vous allez bien, soudain une tristesse sans raison vous envahit. Ou bien, une joie immense surgit, sans explication. Ces oscillations émotionnelles sont des symptômes des élus en pleine transmutation intérieure. Le corps émotionnel est en train d'être nettoyé et le nettoyage n'est pas subtil. Vieilles douleurs, traumatismes oubliés, sentiments refoulés. Tout est mis en lumière. Ce n'est pas un revers, c'est une purification énergétique. C'est l'esprit qui réorganise le cœur pour un temps nouveau.
Lors de l'éveil spirituel, l'émotionnel devient un champ sensible, presque un radar. Ce qui passait inaperçu passe maintenant en profondeur. Un mot, un regard, même un souvenir lointain peuvent déclencher une tempête intérieure. Cela se produit parce que les corps subtils délogent les vieux résidus. Imaginez l'âme comme une pièce qui n'a jamais été entièrement nettoyée. Aujourd'hui, tous les coins sombres sont éclairés, ce qui crée des turbulences. Un exemple pratique, si vous remarquez l'émergence d'une émotion forte, arrêtez-vous et respirez profondément. Demandez-vous, est-ce que cette émotion est la mienne ou est-ce que je la capte de quelqu'un d'autre? Oui, il est possible de ressentir ce que les autres ressentent. La sensibilité énergétique rend le champ émotionnel presque collectif. Par conséquent, restez à l'écart des environnements denses, évitez les nouvelles lourdes et choisissez judicieusement qui vous entoure. Vous êtes plus poreux, et c'est un cadeau, pas un défaut. Ces oscillations peuvent également se manifester par un besoin soudain de pleurer, sans savoir pourquoi. Ou une colère qui surgit de nulle part. Ne vous jugez pas. L'âme réorganise les dossiers internes, et il est parfois nécessaire de nettoyer les déchets émotionnels. Une technique utile consiste à écrire des lettres que vous n'enverrez jamais. Mettez tout sur papier, brûlez-le plus tard. Cela aide à se libérer sans avoir à se confronter. L'énergie se déplace et se dissout. Beaucoup, dans ce processus, ont également le sentiment de ne plus se reconnaître. Les goûts, les croyances, même la façon de parler change. Cette instabilité est normale dans le chemin de l'élu. Vous ne devenez pas instable, vous devenez vrai. Les émotions sont des messagers spirituels. Ils révèlent là où il y a encore des ombres à éclairer, là où l'esprit n'a pas encore touché. Chaque émotion est la clé d'une autre transformation spirituelle. Et la chose curieuse? Au fur et à mesure que cette mer d'émotions s'écoule, le corps physique commence également à réagir. La peau, les cheveux, l'étincelle dans les yeux. Tout commence à changer de manière mystérieuse. Lorsque l'esprit commence à se manifester plus fortement, le corps ne peut pas le cacher. La peau change. Les cheveux réagissent. L'étincelle dans les yeux révèle tout. Ce sont des signes spirituels dans le corps qui montrent que quelque chose d'invisible touche le visible. Démangeaisons sans explication, boutons dans des endroits inhabituels, chair de poule soudaine. Tous ces symptômes sont des symptômes des élus en pleine transformation spirituelle. C'est le corps qui avertit, il se passe quelque chose ici que vous ne comprenez pas encore. La perte de cheveux, par exemple, fait peur à beaucoup de gens. Mais cela peut être un signe de purification énergétique. C'est comme si le corps éliminait les brins d'une ancienne version pour faire place à la nouvelle. La peau, en revanche, peut alterner entre des périodes de sécheresse extrême et de brillance intense, c'est aussi une partie du corps en transition. La matière s'adapte à la nouvelle fréquence. Dans certains cas, des taches apparaissent ou disparaissent mystérieusement. Rien n'est pour rien. La sonnerie change également. Certaines personnes rapportent que leur corps devient plus sensible au contact physique ou au contraire, elles commencent à éviter de se toucher sans s'en rendre compte. Cela fait partie de la sensibilité énergétique qui s'intensifie à ce stade. Les corps subtils vibrent différemment et tout stimulus est ressenti plus intensément. Un simple câlin peut générer un tourbillon intérieur. Un parfum peut provoquer des nausées. Ce n'est pas la fraîcheur, c'est la spiritualité qui se rend présente dans la chair. Vous voulez des actions pratiques? Remplacez vos produits d'hygiène par des options plus naturelles pendant cette période. Savons artisanaux, shampoings sans produits chimiques lourds, hydratants aux huiles essentielles. Cela aide non seulement le corps physique, mais respecte également la nouvelle vibration spirituelle que vous prenez. La transformation spirituelle est aussi physique. Et respecter cette nouvelle version est un acte de grand amour de soi. Prendre soin du corps maintenant, c'est prendre soin de l'âme. Le corps commence à briller différemment. Littéralement. Les gens autour de vous commentent que vous êtes, avec une autre énergie. Ils ne savent pas comment l'expliquer, mais ils le sentent. Le regard devient plus vivant, la posture change, le magnétisme augmente. C'est le résultat direct de la transmutation intérieure. L'invisible se dessine à la surface. Et même si vous ne le voyez pas,
les changements se font sentir par tous ceux qui croisent votre chemin. C'est l'activation de l'âme qui touche la réalité avec délicatesse et puissance. Et au milieu de tous ces changements, quelque chose est préparé. Un tournant est en train de marquer. Une transformation finale, que seuls ceux qui sont passés par tout cela peuvent comprendre. Maintenant que vous savez ce qui se passe vraiment avec votre corps, la question qui reste est la suivante: qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous ignorer les signes ou allez-vous accepter que vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand? Parce que si ces symptômes frappent à votre porte, ce n'est pas un hasard. C'est une vocation. Et les appels de l'âme ne sont pas comme les notifications du téléphone portable, ils insistent jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Peut-être est-il temps pour vous d'arrêter de vous traiter comme quelqu'un de confus ou de bizarre, et de commencer à vous voir comme quelqu'un en processus de transformation spirituelle. Ce voyage n'est pas pour tout le monde, mais si vous êtes ici, c'est parce que vous faites partie du chemin de l'élu. Et personne ne vous l'a dit par hasard. Alors, dites-moi, lequel de ces changements vous a le plus touché? Lequel avez-vous vécu et prétendu que ce n'était qu'une autre mauvaise journée? Partagez-le avec moi ici dans les commentaires. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Je veux savoir que je ne suis pas seul dans cette mission. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Activez également les notifications, car chaque semaine, je vous apporte des vérités que beaucoup de gens préfèrent cacher, mais dont votre âme a besoin de se souvenir.